Sarah, t'es Oui. musulman ou pas, Sarah? D'abord Sangha, d'abord. Oui, je suis musulman, oui, je suis du Caille, des Cailles au Mali. Ah ouais, mais Ouais, là-bas, merci. c'est chaud au Mali, là, avec Hmm. les commis, là, qui se font tuer, là. Qu'est-ce qui se passe là-bas? François, écoute d'abord, Non, ça c'est mais à écoute, l'écart d'abord. Attends, ça vient. ouais. C'est intéressant. Il a déjà. Ça, le niveau commence à monter. Tu peux là monter un Non, peu mais tranquille, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, il y a Ouais, même... alhamdulillah, c'est bon le niveau. Oui, oui, j'ai vu ça à un moment, mais bon, je pense que c'est des gens qui s'excitent dans les villages et il faut les condamner, hein, tout ce que je peux dire. Hein. Voilà. Il n'y a, Ok, pas, ok. il y a pas besoin de. Il n'y a pas 14 heures, hein, je te le dis. Voilà, nous, aujourd'hui, c'est notre mentalité. On est pour la justice pour tout le monde. Personne Wallah. doit imposer sa façon de vivre aux autres ou quoi, d'être, comment ça s'appelle, d'être esclave de quelqu'un. C'est pas Ça, islamique. non. C'est pas islamique. Voilà, Ah voilà. bon? T'es sûr que c'est Donc, pas en tout islamique, cas, ça? Arrête tes bêtises, non, Kako. je trouve Laisse, que, laisse Sarah parler, s'il te plaît. S'il vous plaît, Ok, coupez vos continue. micros tous, s'il vous plaît. Laisse-le parler, laisse-le son non, temps de non, non, parole. je pense que vous savez, il y avait des traditions qui sont, bon, il y a des bonnes traditions et des mauvaises traditions. Ça, il faut l'avouer. Vous avez compris? Ça a toujours existé dans le monde. Hein. Il y a des traditions que nous, les Africains, on ne doit pas être fiers. Voilà. Que les Africains, que nos ancêtres, ils avaient ça. Mais il y en a d'autres où on peut être fier. Ça, il faut le dire. Voilà. Je pense que dans Est-ce que certains tu peux nous villages, donner un exemple de les bonne premiers tradition? habitants peuvent être tourés. Alors, sans te couper, Sarah, est-ce que tu peux Non, nous non, mais donner un exemple? Ouais, un exemple de bonnes traditions et de mauvaises traditions qui sont liées peut-être à toi, à ta culture que tu connais des très bonnes bien. traditions. Bon, écoute, des bonnes traditions. Bon, je pense que des bonnes traditions, il y en a pas mal. Donne un Un exemple. exemple, je pense que un exemple. Bon, après, il faut que je réfléchisse un peu pour te donner un exemple. Ah, mais mon ami, ici, il y en a plein Faut que je et réfléchisse un peu. que Je vais c'est te compliqué de aider. réfléchir là, c'est pas sérieux. Je vais t'aider. Attends, Non, je non, vais mais il y t'aider. en a. C'est clair que moi, je dis, il y a des traditions Hein? où La on a- compassion est soninké. Non, laisse ça, Oui, Kagoro, c'est voilà. lui qui Il y a des s'est traditions collé. où, en Ah. Non, je l'aide. Il ne Ouais, connaît mais faut pas rien. l'aider. Attends. Toi, Il y a t'aides des les gens. traditions Il ne connaît pas beaucoup. Ouais. Hmm. Faut pas l'aider. Il y a des traditions où on peut dire que c'est des choses aujourd'hui quand il faut quand il faut que tout le monde, comment ça s'appelle, les gens ils vont pas, ils étaient pas fiers par exemple de certaines traditions, un exemple. Mais aujourd'hui il y a des choses où les gens se disent bon ça c'est c'est quand même c'est une bonne chose. Il y a des choses qui sont bon, je ne sais pas te dire peut-être dans le débat je vais me réfléchir, je vais te donner un exemple un peu, voilà. Moi, ce que je voulais dire sur le débat, sur comment ça s'appelle, l'islam est-il compatible avec la culture, bon, bref. Mais en tout cas, comme vous parlez de l'esclavage, là, tout cela, bon, ce que je voulais dire par là, c'est que des fois, dans certains villages où les premiers habitants sont par exemple, des Tourés, il y a d'autres familles qui viennent, par exemple, qui sont des Gassama, qui viennent dans les villages, qui sont devenus des chefs du village, qui sont nommés comme chefs du village. Tout le monde a sa place, quoi, dans le village. Il y a des forgerons, voilà, il y a un peu de tout. Voilà. Mais je pense vraiment que aujourd'hui, dans des villages soninké, ce n'est pas obligatoire ce que les gens disent en disant esclavage, tout ça. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, tout ça. Il y a des tâches tout le monde a une tâche dans une village. Tout le monde a des tâches spécifiques propres à toutes les noms de famille. Voilà. Et tout le monde a une tâche dans un village. Donc, il y a les tâches des Tourés, il y a les tâches des Gassama, il y a des Dabo, il y a toutes les familles ont quand même une tâche. Voilà. Les forgerons. Tu parles des castes. Tu parles des castes. Après, non, pas de caste, j'ai dit une tâche. On a une tâche, par exemple, moi. Tâche, c'est quoi? Est-ce que tâche, c'est un exemple. Alors, est-ce que tâche, c'est un emploi, c'est un travail? C'est ça que tu es en train de dire? Non, c'est ce que je veux dire. Par exemple, un devoir. C'est-à-dire que tout le monde a, tout le monde a un devoir. D'accord. Par exemple, un exemple. Attends, je donne un exemple. Par exemple, si on parle des propriétaires de terre dans mon village, un exemple, c'est des Tourés. Est-ce que tu as compris? Après, on dit, les Tourés, quand on parle des chefs du village, c'est des Gassama. Quand on parle des gens qui connaissent bien, par exemple, qui connaissent bien, qui sont les propriétaires des... Par exemple, il y a des Tandja qui connaissent bien, par exemple, des gens qui se cassent des os et tout. Ils connaissent bien ces trucs-là. Toutes les familles, tout le monde de famille, ils ont un don qui c'est l'air. Dans les villages, quand il y a quelque chose qui se passe, on fait appel à ces familles-là. D'accord, ok. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux Ouais, dire. je vois ce que tu veux dire. Attends, est-ce qu'on peut revenir au sujet, Voilà. si ça ne te dérange pas? Voilà. Est-ce que toi et moi, on peut échanger brièvement? Oui, vas-y. Ouais, donc toi, t'es musulman. On fait ça, c'est mon frère, il n'y a pas de problème avec tout. Ouais, non, parce que moi, j'aime bien laisser les gens Oui. développer, dire ce qu'ils ont à dire. Après, on échange, je pose des questions, d'accord? Kagoro, tu l'aides pas, tu le laisses tranquille. Oui. Pareil, Triple A, vous l'aidez pas.
Non, il n'y a pas de problème, mon frère. Ouais. Donc, tu as dit que ta tradition, il y avait des choses qui sont bons, ils sont mauvais. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a plein de choses, il y a beaucoup de choses dans les traditions en Afrique où il y a des choses qui sont mauvaises et qu'il faut réformer, condamner. D'accord? Toi, vous dites que est-ce que l'islam est compatible avec ta culture? Hein? Tu m'as répondu que oui ou non, parce que en donnant une réponse simple, oui ou non. Moi personnellement, ouais. C'est compatible. Moi personnellement, attends, non mais laisse-moi finir. Vas-y. Moi personnellement, c'est compatible avec ma culture. D'accord, ok, pas de souci. Voilà, parce que pour moi, je vais te dire un truc. Hein. La première des cultures pour tout être humain, hein, pour tout être humain dans ce monde, c'est le respect des autres. Accepter la différence. D'accord. Voilà. Okay, pour moi, bien. les deux choses-là, et voilà, ça me va. N'importe qui te met à côté de moi, il est de n'importe quelle ethnie, il est de n'importe quelle religion. Il ne me dérangerait pas, il fait ce qu'il a à faire, je fais ce que j'ai à faire. D'accord, ok, très bien. À partir du moment qu'on est dans un pays, chacun respecte les lois du pays. D'accord, très bien. Bon, moi, je prends note. Hein. Donc, pourtant, tu as dit oui. Maintenant, regarde, hein. Tu sais, l'islam, c'est des règles. Hein. C'est pas que la spiritualité. Il y a la spiritualité, comment il faut prier, tout ça. Il y a l'aspect politique aussi. Hein. Avec la charia, comment il faut plus ou moins vivre. Aussi, oui. On est d'accord, hein. Donc, si on prend comment est-ce que toi, ton peuple se comportait, donc leur culture, leur façon de voir la vie, la mort, elle est compatible avec l'islam. On va prendre l'exemple, par exemple, je vais regarder comment vous vous habillez. On est d'accord que la mode, le vêtement, ça fait partie de la culture d'un peuple, oui ou non? Vous, les Soninké, vous habillez comment? Oui, attends 2 secondes, on va regarder. Oui. Soninké, tenue traditionnelle. Je vais te montrer. On va regarder comment vous, les Soninké, vous habillez traditionnellement. Et on va regarder si c'est halal ou haram. D'accord? Comme ça, c'est réglé. Ça, c'est la femme soninké. Bon, même si le bazin, c'est pas très... à la base, hein, vous, c'était chez vous, c'est pas le bazin, c'est... vous avez vos tissus qu'on appelle le bogolan, etc. C'est pas à toi de dire halal. Attends, laisse-moi terminer, Kagoro. Est-ce que ces femmes-là que tu vois là, qui sont en tenue traditionnelle de chez vous, attends, je vais mettre bien, comme ça, tu vas voir l'image. Est-ce que la haoura, ils sont compatibles avec l'islam ou pas? Voilà, c'est ça. Ils sont compatibles avec l'islam? Est-ce que la haoura là que tu vois là, c'est ce que tu veux me dire? Voilà, c'est compatible ou pas, ou c'est haram? Ils sont compatibles avec l'islam? Ouais. Dis-moi si c'est compatible. Pour moi, c'est compatible avec l'islam. Donc ça, quand tu regardes, quand tu lis le Coran, la Sunna, hein, ça c'est halal. Ouais. Le Coran te dit pas de mettre les comment ça s'appelle? Non, toi tu es un musulman sunnite, non? Des trucs là. T'es sunnite ou t'es musulman coraniste? Non, mais c'est pas que c'est sunnite, écoute-moi. Mon frère. Écoute-moi bien. Le Coran, je pense que c'est écrit dedans de se protéger des endroits un peu, voilà. Tu vois. Mais il ne dit pas exactement. Pas protéger, mais couvrir. Couvrir, voilà, excuse-moi, merci mon frère, merci. Couvrir. Il ne dit pas exactement de mettre des tenues là que les gens mettent là. Comment ça s'appelle le nom? J'ai oublié les tenues que les gens mettent, les trucs là, couvrir toute la tête et compagnie. Le Coran ne dit pas ça comme ça. Il dit juste de te couvrir. Ah bon? Est-ce que tu as compris? Même si tu as un tennis vestimentaire de ton pays, tu peux les mettre, tu te couvres proprement. D'accord. Toi, tu m'as dit que tu étais musulman sunnite. Il est là le verset. Alors, le Coran parle de la tenue, hein, de la haoura. Je ne connais pas ce qu'est la différence entre sunnite ou pas sunnite. Je ne connais pas. Je suis sunnite. Ouais. Donc, toi, tu te réfères au Coran? Que au Coran? Abandonner cette ligne-là, sunnite. Il faut laisser ça. Ça n'a rien à voir. Non, je ne connais pas trop ça. Je suis sunnite, je ne connais pas trop. Ta question là, c'est un peu non, mais gauche, quoi. Il n'y a pas de problème, mon frère, t'inquiète pas. J'ai pas compris. T'as dit quoi? J'ai pas compris, Kagoro. J'ai dit, la façon dont tu poses, est-ce que tu es sunnite? Bon, c'est gauche, quoi. C'est pas relevant, quoi. C'est pas relevant. Est-ce que tu suis la sunna, les hadiths sahih? Voilà, ça ne veut pas dire que tu es sunnite. C'est différent. Bah, les recueils musulmans, Bourari, tout ça. Ouais, Kagoro, laisse-moi parler avec lui, s'il te plaît. Kagoro, tu fatigues, Kagoro. Laisse-moi échanger avec lui, s'il te plaît, frère. Attends, Kagoro, s'il te plaît, je réponds. Attends, mon frère, je vais te dire un truc. Moi, c'est relou, Kagoro. J'échange avec lui, frère. S'il te plaît, laisse-moi finir. Alors, Sarah, je te repose la question. Est-ce que toi, tu prends en compte les recueils, les hadiths sahih, hein, par exemple, des recueils de Bourari ou musulmans? Moi, je pense que pour moi, personnellement, hein, c'est la base, pour moi, c'est le Coran. Okay. Voilà. Personnellement. Donc, après, il y a des hadiths, les gens peuvent dire, il y a des hadiths, il y a des tout. Mais je vais t'expliquer un truc. Moi, je vais te dire un truc. Moi, je suis pas, c'est pas comme si je suis à 100, moi, je fais, comment ça s'appelle, comme on dit dans l'islam, il y a des gens qui pratiquent à 10%, à 15%, à 20%, à 25%, à 30%. Est-ce que tu as compris?
Mais je vais te dire un truc. Il y a des choses. Moi, je vais te dire un truc. Je ne fais pas la différence entre quelqu'un qui est musulman et quelqu'un qui n'est pas musulman. En tant qu'être humain, je respecte tout le monde. Même si le Coran, je ne sais pas si les gens vont dire oui, parce que c'est un musulman, il faut que tu... Non, non, je m'en fous de ça. Pour moi, tu es un être humain, je te dois de te respecter. Si non, mais ça, j'ai compris ça. Moi, voilà. Ouais, mais faut laisser ça, en fait. Attends, excuse-moi. À partir de là, hein, tous les arguments que tu vas ramener, ça ne sert à rien parce que moi, j'ai dit déjà, les piliers que moi j'ai déjà. Ouais, mais en fait, partout je passe. Ce que tu ne comprends pas, c'est que moi, toi, là, ta façon de voir la vie, moi, ça m'intéresse pas. Moi, c'est les écrits qui m'intéressent, tu comprends? Moi, ce qui m'intéresse, c'est au Coran. Moi, les plus importants pour moi, c'est autre chose après. Ça, voilà, mais on n'a pas la même vision. Je peux lui poser une question? Oui, on peut ne pas avoir la même vision, oui. Ouais, vas-y, pose-lui la question. Vas-y, pose-lui la question, vas-y. Sarah, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que l'islam a apporté chez les Soninké qu'il n'y avait pas chez les Soninké? Non, même avant d'arriver l'islam, il y avait, comme je t'ai dit, il y avait beaucoup de choses que l'islam n'a pas ramené. Même si l'islam est venu, il n'a pas ramené, il y a des choses qu'il n'a pas ramené, mais il y avait beaucoup de choses là-bas. Il y avait le savoir-vivre, il y avait beaucoup de choses là-bas. D'accord. Tu as compris. Voilà. Et je termine avec toi, Sarah. Sarah, je termine avec toi, d'accord? Je termine avec toi, après on va faire tourner la parole. Bon, on va laisser les vêtements parce que toi, tu estimes que c'est halal, hein, les vêtements que les femmes soninké apportent. Moi, pour moi, c'est pas halal. Hein, moi, je te dis par rapport au texte, hein, c'est-à-dire si on prend les textes et qu'on lit. Il n'y a pas de problème. Pour moi, après, on va pas se prendre la tête. Après, moi, je ne suis pas un grand connaisseur du Coran. Il y a des débats de volonté. Moi, je ne peux pas trop rentrer dans ça avec toi. Ah, d'accord, ok. Voilà, moi, je connais les bases. Je ne peux pas trop rentrer dans le débat pour dire des choses que je ne connais pas. Ça sert à rien. Je suis là pour reconnaissance, mais je ne suis pas là pour glisser dans d'autres choses qui vont me dépasser. Je comprends. Est-ce que pour toi, pour finir, par exemple, tu sais que dans le Coran, Allah, il autorise qu'on frappe la femme. Tu sais ça, la sourate 4, verset 34. Est-ce que pour toi, c'est compatible? Est-ce que c'est quelque chose qui était dans votre culture à vous, au Soninké? Et est-ce que c'est compatible, justement, avec votre culture? Bah, écoute, moi, ce que je vais te dire, mon frère, tu sais, partout il y a l'humain. On dit l'humain n'est pas parfait. Ouais. Tu vois? Ça peut arriver que les gens... je pense que, comme on dit, c'est comme quelqu'un qui va me dire est-ce que là-bas, c'est dans tel pays, il y a plus de divorces que tel pays. Pour moi, partout il y a l'humain, il y a les péchés, il y a des bonnes choses, malheureusement. Et c'est compris. C'est quelque chose que moi, en tout cas, je te parle de moi. Je ne peux pas parler au nom de qui que ce soit. Et puis, voilà, moi, je ne le ferai pas. Mais partout il y a l'humain, que ce soit, il y a un exemple, hein, les plus grandes agressions, qui frappent les femmes plus, on en voit plus en Europe qu'en Afrique. Comment ça s'appelle, beaucoup de crimes. Est-ce que tu as compris? Quand on voit, il y en a plein en Occident aussi. Tu vois? Donc, pour te dire que ça, je pense que partout il y a l'humain, que ce soit c'est dit, c'est pas dit, l'humain, il est dangereux pour moi. Voilà. Tu as des gens qui sont apaisés, qui ne vont pas rentrer dans ça. Oui. Moi, je trouve que, voilà. Après, moi, je veux dire un truc. Hein. Il y a peut-être des choses dans le Coran il y a des interprétations où soit les gens aussi, ils ont du mal à, comment ça s'appelle, que moi-même, je ne pourrais pas t'expliquer. Moi, j'ai pas de problème. Hein. Moi, j'ai pas de mal à te dire qu'il y a des choses que je ne pourrais pas t'expliquer. Je ne pourrais pas rentrer dans ce truc-là avec toi. Mais moi, j'y crois en l'islam. C'est tout. Après, on peut ne pas être d'accord. C'est pas grave. Tu restes mon frère et puis on passe à autre chose. Merci pour ton intervention. Alors, on va laisser Kwame qui est monté. Sarah, tu voulais dire un truc ou on va laisser Kwame? Je voulais parler à Sarah. Il y a quelque chose à dire, Sarah, avant que je te pose ma question? Vas-y, mon frère, vas-y. Un universaliste, attention. Sahara, dans la société soninké, qu'est-ce qu'on pense de l'adoption des enfants? L'adoption des enfants? Oui. Ah, en tout cas, moi, ce que je peux te dire dans la société soninké, et moi, je pense que je vais te donner un exemple. Moi, je suis né dans une ville au Mali où mes parents m'ont envoyé, c'est quelqu'un de la famille, j'ai grandi là-bas dans les villages. Ça m'a forcé un peu. Cette personne me considérait comme son fils. Tu vois? Après, je ne sais pas quels arbres de parce que nous, en tout cas, en général, c'est quoi? La plupart du temps, quand quelqu'un t'envoie, quand ta mère t'envoie, c'est quelqu'un de la famille. Ou même, il y a des gens qui ont du mal à avoir des enfants, il y a quelqu'un de la famille qui va lui passer son enfant pour essayer de rester avec la personne. Voilà, j'ai connu tout ça, j'ai vu tout ce truc-là au village. Ouais. Et cet enfant, il porte le nom de sa nouvelle famille. Et il est pas compris. Est-ce que cet enfant
il porte le nom de sa nouvelle famille et il est considéré comme un fils au sein de la famille. Non, pas forcément, parce que les noms, des fois, ils gardent son nom. Moi, en tout cas, quand je ne sais pas si c'est la même forme d'adoption qu'en Europe, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Il y a des fois, on te confie l'enfant. L'enfant, il est confié à la personne qui est comme son père, sa mère ou son père, mais pas forcément il porte le nom. Ok. Est-ce qu'au cas où son nouveau père et sa nouvelle mère décèdent, est-ce qu'ils touchent une partie de leur héritage en tant que fils? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Ça fait partie de la société traditionnelle soniquée ou c'est l'islam qui ça, franchement, c'est pour ça que je te dis que moi, il y a des choses, moi, je ne pourrais pas te répondre. Parce que moi, voilà, moi, je sais que, par exemple, l'héritage, en tout cas, j'ai toujours vu, c'est quand ton père et ta mère. Ouais, mais Voilà. disons, l'enfant, il est orphelin. Il a perdu ses deux parents. Et c'est le fils de ton frère. Ton frère est, je l'espère pas. Ton frère et ta belle-sœur sont décédés. Tu es responsable de leur enfant. Est-ce que cet enfant, à ta mort, à toi, il va avoir une partie de ton héritage? Écoute, moi, même si, moi je vais te dire un truc, hein, ici la question est posée sur moi personnellement. Mon frère, même si c'est écrit dans le Coran. Non, je te parle dans la culture soniquée, pas dans le. Je parle pas d'islam, je parle dans la culture soniquée. Dans la culture soniquée, moi je te dis un truc, hein, il y a des gens qui ont fait grandir des enfants, ils ont tout donné à cet enfant. Ils ont tout donné. Okay. J'en ai vu. Ça, c'est dans la culture soniquée. Ça, c'est dans la culture soniquée. J'en ai vu, oui. Et dans l'islam, comment ça se passe? Dans l'islam, après, il y a des textes qui sont écrits, soi-disant qu'il faut que ça soit, je ne sais pas si c'est ton enfant ou pas, il ne faut pas que ça, tu vois, mais c'est propre. Si toi, tu veux donner ton héritage et partager avec l'enfant d'adoption, tu le fais. C'est interdit en islam. Oui, mais oui, moi, ça ne me choquerait pas. Après, ça dépend dans quel contexte. Interdit, tu vois ce que je veux dire pas? C'est interdit en islam. Oui, mais je ne dis pas que ce n'est pas interdit. Moi, je dis juste que, voilà, ça, c'est une autre chose. Mais en tout cas, moi... Moi, je t'ai écouté. Laisse-moi t'appuyer sur... Vas-y. En islam, quand tu as l'enfant que tu as adopté, n'est pas considéré comme ton enfant. Il est considéré comme un frère ou une sœur en islam. Tu ne dois pas lui donner ton nom et il ne peut pas hériter de ta richesse. Il ne peut pas hériter. Il n'a pas c'est interdit en islam. Si tu le fais, c'est haram. Oui, non, mais écoute, il n'y a pas de problème. Attends, ça. Vas-y. Si tu le fais, c'est haram. Tu viens d'affirmer devant tout le monde que ta culture est compatible avec l'islam. Pourtant, dans ta culture, tu as dit ouvertement que dans ta culture, on donne et on considère l'orphelin comme son propre enfant, et qu'en islam, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Est-ce que dans ta culture soniquée, l'orphelin, si c'est une fille, est-ce que le père, le tuteur, le père qui a recueilli cet enfant, est-ce qu'il peut épouser cet enfant dans ta culture soniquée? Le père, le tuteur? Oui, l'homme qui a recueilli l'enfant, l'orpheline. Moi, je ne sais pas. Je termine ça, après je te laisse terminer. 30 secondes, pardon. Merci. Le papa qui a recueilli l'enfant, l'orpheline, si c'est une fille, est-ce que dans la culture soniquée, il lui est autorisé d'épouser cet enfant? Moi, je pense que même, en tout cas, moi, moi, ça, je ne peux pas te répondre. Moi, je pense que j'ai jamais vu ça. Voilà, je te le dis. Voilà, je ne peux pas te répondre ce que je n'ai pas vu. Je suis d'accord avec toi parce que moi, je ne Après, pense je ne sais pas, moi, je te le dis. Il y a des choses quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Je préfère dire je ne sais pas que de dire n'importe quoi. Non, mais il est très honnête, Sarah. Sarah, d'ailleurs. Moi, je l'ai dit clairement. Ouais. Voilà. Je vais te poser une dernière question, Sarah, après je t'embête Attends, plus. je termine. Vas-y. Ah, vas-y, tu voulais finir, vas-y, finis alors. Ouais, je termine. Juste pour te dire, je te remercie pour ton honnêteté, Sahara. Je ne pense pas qu'un soniqué ferait ça. Mais il n'y a pas de problème, mon frère. Il peut y avoir des choses. Attends. Vas-y. Mais en islam, c'est autorisé. Oui, mais écoute. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu dis que l'islam est compatible à ta culture. Parce que je t'ai donné 2 cas qu'un sunniqué ne ferait jamais. Est-ce que l'islam autorise? Merci. Voilà. Je vais te dire un truc. Il peut y avoir des choses qui sont
qui sont incompris ou qui sont pas, quand il dit, il y a des choses, même, comment ça s'appelle? Moi, je vais te dire un truc. La culture, ce que tu dis, la culture sonique même est variée. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? C'est varié. Mais ce que je vais t'expliquer, c'est qu'il y a des choses, peut-être, oui, dans l'islam, que c'est dans notre culture qu'on avait, il y a des choses qui peut-être les gens vont dire, ah, ça, je ne les fais plus. Parce que voilà, je suis musulman. Ça, je suis d'accord avec toi. Il y en a. Mais ce que je vais t'expliquer, moi, tranquille, moi, ça m'empêche. Moi, en tout cas, je me sens 100% soninké et musulman. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de mon ADN aujourd'hui. Donc, bon, moi, il peut y avoir des contradictions où on peut ne pas être d'accord, où il y a des choses qui vont peut-être choquer des parts ou d'autres. Bon, c'est comme ça, mon frère. Qu'est-ce que tu veux? Malheureusement, c'est comme ça. Voilà, ça, dernière, mon frère Frozen, dernière. Regarde, en islam, il est autorisé à manger de la hyène. Tu sais c'est quoi la hyène? Est-ce que tu sais c'est quoi la hyène, ça? Je connais. Est-ce que les sunniqués mangent de la hyène? La hyène? Oui. Attention, mon frère, je vais te dire un truc, mon frère. Est-ce que je vais être clair. Est-ce que les sunniqués mangent de la hyène? Je coupe mon micro. Mon frère, quand tu dis ça, attention. Et il y a beaucoup de choses que les gens faisaient avant et qu'ils ont arrêté de les faire parce qu'ils sont devenus musulmans. Même les cochons, à l'époque, il y a des cochons de brousse là. Les gens, ils mangeaient ça. En islam. Non, mais même. Non, écoute-moi, non, je suis désolé. Parce qu'on vivait des pêches et des chasses. Les gens mangeaient beaucoup de choses. L'islam non. Oui. Le porc est interdit aujourd'hui en islam. Aujourd'hui, le porc, aujourd'hui, à l'heure actuelle où on parle, toi et moi, le porc est interdit. Mais la viande de hyène est autorisée. Est-ce qu'un sunniké pourrait consommer de la hyène? Ou y a-t-il un plat fait à base de hyène? Il n'y a pas de. Dans la culture sunniké. Je pense pas qu'il mange ça. Écoute-moi, moi, je sais parce qu'il y a des choses que tu dis là. Même moi, quand je ne sais pas, je préfère dire je ne sais pas. Est-ce que tu as compris? Moi, je sais que moi, j'ai fait la campagne un peu. Ouais. J'ai vu que il y a beaucoup de choses qu'on a mangé quand on était petit. Qu'aujourd'hui, tu me donnes, aujourd'hui, je ne mangerai pas. Ouais. Est-ce que tu as compris? Je te dis, voilà, on a mangé du rat et tout dans la bourse là-bas. Mais aujourd'hui, je ne mangerai pas. C'est bon le rat. Pourquoi tu mangerais pas? Non, mais je ne dis pas le contraire, mon frère. Mais j'ai dit qu'aujourd'hui, je ne le ferai pas. Agouti, c'est doux. Hein, voilà. Ce qui peut te choquer, toi ou moi, ça ne peut pas choquer d'autres personnes qui sont de notre village, qui mangent certaines choses que nous, on ne mange même pas. D'accord. Ouais, mais je te comprends tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Et juste pour finir, hein, vous faites est-ce que les mariages entre cousins germains, il y a ça ou pas chez vous ou pas? Oui, si, il y en a, normalement. Et ça, est-ce qu'avant que l'islam arrive, il y avait ça chez les Soninké? Écoute, moi, je te dis, avant que l'islam arrive, mon pote, il y a des choses, il y a des mariages qui se faisaient les mariages, c'était quoi? Les mariages, ils se faisaient dans tous les trucs. D'accord, mais les mariages entre cousins germains, est-ce que c'était quelque chose qui se faisait avant que l'islam arrive? Il y avait même pire que ça, mon ami. Il y avait quoi comme pire alors, par exemple? Il y avait même mariage frères et sœurs à l'époque. Chez vous, chez les Soninké? Ah, mais quel Soninké? Mais je parle même en Afrique en général, là-bas, Afrique de l'Est. Non, moi, il n'y a pas ça chez moi, frère. Non, c'est pas tout ça. Arrête. C'est faux, en Afrique. C'est quoi tes sources? Les seuls qui faisaient ça, c'était. Non, c'est quoi tes sources? Parce que quand on passe avec des sources, c'est quoi tes sources? Les gars, vous ce que vous dites là, vous dites ce que vous dites là. Franchement, je suis désolé, ça existe. Il y a des choses qui existaient avant. Moi, il n'y a pas ça chez moi, pas chez mon peuple. Oui, mais tu peux dire, écoute, c'est d'accord, écoute, Sarah, moi, t'as vu, je veux pas. Sarah, écoute-moi, Sarah, écoute-moi. Attendez, on va régler les choses, s'il vous plaît. Chacun parle au nom de son peuple. Toi, moi, je veux pas dire chez vous, les Soninké. C'est pour ça que je pose la question. Tu comprends? Oui, c'est vrai. Si toi, tu veux dire chez nous, les Soninké, on fait ça. Je n'ai pas. En tout cas, il faut dire ça chez vous. Faut pas mettre ça chez les gens. Tu comprends? Voilà. Moi, je veux pas qu'on fasse les bagarres. Moi, je n'ai jamais connu ça. Oui. Mais il y a des choses qui se passaient avant. Ouais. Qu'aujourd'hui, les gens ne feront pas, qui sont même aujourd'hui, quand tu vas les faire, même si c'est dans la tradition soninké, ça va te choquer. Voilà, mais oui, mais faut pas mettre tous les peuples dans tout ça. Faut pas mettre les autres peuples. Non, mais je ne mets pas tout le monde dedans. Voilà. Attends, toi, tu n'as pas connu ça. Qui t'a raconté ça? Toi, tu n'as pas connu. Qui t'a raconté? Écoute-moi bien. Même d'un village à un autre, il y a des choses qui sont différentes. Est-ce que tu as compris? Ça, on le sait. Mais ce que tu as dit là, que les gens mariaient leurs frères, qui t'a dit ça? Vu que toi, tu n'as pas vu ça, qui t'a dit? Tu n'as pas connu, mais qui t'a dit alors? Mais écoute-moi bien, moi les anciens, je parle avec les anciens. Est-ce que tu as compris? Voilà.
Voilà, je parle avec des anciens. Voilà. Et des choses qui se passaient maintenant qui ne se passent plus. Quel ancien a affirmé ça, s'il te plaît? Donc c'est un ancien qui t'a dit ça, quoi. C'est un ancien qui t'a dit que à l'époque. On va le laisser Sarah. Ouais. Merci Sarah en tout cas pour ton honnêteté, hein, frère. Non, il n'y a pas de problème. Ouais. Merci beaucoup. C'est gentil, c'est gentil. Il faut échanger, même si on n'est pas d'accord, c'est pas un problème. On est tous des frères, non? Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, c'est ça. Moi, j'ai fait toujours la différence. Bah, Frodo, s'il y a des gens qui veulent monter, moi je peux descendre. Ouais, je vais faire tourner un peu le panel. Il y a des personnes qui veulent monter. En tout cas, je vais faire tourner le panel. Merci Sarah, tu reviens quand tu veux. T'es bienvenue. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, mon frère. C'est gentil, merci. Merci. Hop là. Ah, mais c'est extraordinaire. Hein. Les gars, parlez au nom de votre peuple. Arrêtez de dire les peuples, tous les peuples. Parlez au nom de votre peuple. Mettez pas dans la sauce des autres peuples. Chacun parle au nom de son peuple. Si vous voulez enterrer vous-même vos peuples en disant nous on fait ci, on fait ça, ça c'est vos histoires. Vous allez régler ça entre vous là-bas, là, entre tel peuple, tel peuple. Voilà. Ça moi c'est tout ce que je. Hein, le nom de l'ancien qui a dit qu'on se marie entre frères et sœurs chez nous. Ah, bah, ça c'est chaud frérot. Moi, t'as vu, moi c'est pour ça que je l'ai dit, mec, ça, si ça c'est chez vous, faut pas mettre les gens dedans. Moi c'est pas chez nous ça, y a pas ça chez nous. C'est tout ce que je dis. Moi je suis pas là pour faire la fitna, diviser ou foutre la merde. Chacun vient et raconte son histoire, sa culture. Est-ce que c'est compatible ou pas? Maintenant, après, si vous commencez à vous-même... ah, frère, moi, t'as vu, moi, je suis pas dedans, hein. Parce que je sens que là, ils vont faire un live spécial de Frozone. Là, c'est parti, là. Là, tel que c'est, là. Vous allez voir, toute la semaine, ils vont faire un live. Frozone, il a dit ça sur les Soninkés, Frozone. Eh, moi, j'ai rien dit, hein. Eh, laissez-moi tranquille. Vous allez pas m'attraper par le col. Hein, les quasi, je les sens déjà venir de loin. Ouais, Frozone, nanana. Matin, midi, soir, ils vont parler de moi. Alors que moi, j'ai rien dit. Hein, j'ai juste posé des questions et les gens, ils ont répondu. Hein, voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Ne me mettez pas dans vos histoires. Laissez-moi. Hein, déjà, la banane dans le tchèboudjen, on accepte. Hein, donc, voilà. Hein, faut pas commencer à rajouter autre chose. Donc, voilà. On va laisser... je crois que c'est Athos ou Davon, peu importe. Hein. En tout cas, bienvenue à tous les deux. Ah, les mecs... Blasphème pour les Sénégalais, la banane dans le tchèboudjen. Ah, frérot, Starfall, ça c'est la prison. Si tu fais ça à Dakar, on te met en prison directement. Salut Frozone, salut Davon, salut Kamekan. Salut à tous, ça va? Oui, ben ça va, on est là tranquille, on se plaît ici et on n'est pas prêt de vous rejoindre en Occident, quoi. Ah non. On se plaît tellement ici que bon voilà quoi, c'est... Ben, comme vous le savez, ben, Frozone, ben, moi je suis du Kénédougou, voilà, de la région de Sikasso. C'est une région qui est à cheval sur 3 pays, Burkina, Mali, Côte d'Ivoire, voilà. Ben, le monsieur qui vient de passer, franchement, il m'a écœuré, quoi. Parce qu'il a parlé des frères qui se marient, oui, ben lui, ben, on lui demande ses sources, il n'y a pas de source, il dit oui, ben, les vieux lui ont dit oui, les vieux aussi m'ont dit que, ben, dans les années, ça dit, 1100, et on fabriquait des avions en Afrique, hein, voilà. Moi, je peux dire ça. Quelles sont ces sources? Voilà, ce sont les vieux. C'est dit n'importe quoi, ça. Ils parlent de Soninké. Moi, ma mère, elle est Soninké, hein. Mais ça, c'est pas vrai. Pas du tout vrai. J'ai jamais entendu ma grand-mère ni ma mère parler de ça. Voilà, ça, c'est un sacrilège. Qui raconte ça? Bon, ben, Frozone, personne ne dira sur un live que Frozone a dit ça. Non. Frozone n'a pas dit ça. Il n'a jamais dit ça. C'est un Africain authentique. Frozone ne dira jamais une telle insanité dans sa bouche. C'est même pas possible. Donc, que ça soit clair, ceux qui sont en bas, s'ils veulent tenir leur live, voilà, ils en veulent à Frozone, oui, ben, ils vont dire autre chose, mais Frozone n'a jamais dit ça et il ne dira jamais. Voilà, point barre. OK. Ben, dire que bon, l'islam est compatible avec ma culture, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Déjà, on a été berné de force pour entrer dans ces conneries-là, toutes les religions d'ailleurs, et on en souffre aujourd'hui. Tous les jours, on a des gens qui meurent. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, il y a un petit que je travaille avec, ça dit, ben, dans ma plantation, le petit, bon, ben, il est en formation. Voilà, ses parents, ils ont tué 12 de ses parents. Son père y compris. Sa mère, actuellement, elle est à l'hôpital. Vous comprenez? Elle est à l'hôpital. Ça dit, ben, elle est convalescente, ça va pas. Elle a pris une balle à l'épaule, mais ses jours ne sont plus en danger. Alors donc, il reste sa mère et une de ses cousines. Ses parents proches, 12 personnes ont été tuées de sa famille. Et on me parle, ça dit, ben, de l'islam compatible. Oui,
compatible, c'est-à-dire pour des gens qui n'ont rien compris. Viens buter, c'est-à-dire ben, la famille de quelqu'un, tu lui enlèves 12 personnes de sa famille, et puis tu dis oui que l'islam, c'est-à-dire elle est compatible. Et puis il y a des gars qui viendront dire oui, ben c'est pas l'islam, c'est des bandits. Non. Ceux-mêmes qui sont en train, c'est-à-dire ben, de hisser les drapeaux noirs et dire Allahu Akbar, c'est eux les musulmans authentiques. C'est ça qui est écrit dans le Coran. Tous ceux qui parlent blabla, ils ne sont même pas des musulmans, et c'est des plaisantins. Parce que moi, dans ma culture, nous, on appelle le Maya. Le Maya, c'est quoi? C'est l'humanisme. Quand tu es Ma, tu ne peux pas devenir musulman, tu ne peux pas devenir chrétien. Parce que être chrétien ou musulman, il n'y a pas de Maya dedans. Parce qu'on dit ton propre père, tes parents, si ils ne sont pas musulmans, il faut les renier, il ne faut rien faire avec eux. Ça, c'est quelle culture je sais pas, irréfléchi, ça, l'islam ou le christianisme. Non. L'islam, ce n'est pas compatible. C'est-à-dire, ben, nous, avec moi, ma culture. Non, sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Alors, donc, ils viennent raconter autre chose. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas compris. Ils prennent, c'est-à-dire, nous, notre culture, et ils les transposent, c'est-à-dire, comme si c'est ça l'islam. Non. L'islam est venu trouver que nous, on se mariait. Il est venu trouver que chez nous, de toute façon, on ne mangeait pas les mêmes choses, c'est-à-dire même avec les musulmans qui sont arrivés. Ils nous ont apporté quoi? Et moi, j'attends, parce que j'attends que vous avez dit que vous allez faire un live sur si l'islam est venu par la violence ou par le commerce. Oui, moi, j'attends. Ce jour-là, je serai ravi parce qu'il y a plein de choses à dire. Je ne vais pas dévancer, c'est-à-dire l'iguane dans l'eau, mais bon, je laisse pour ne pas polluer ce sujet. On le laisse parce que plus tard, voilà. Donc, la culture n'est pas du tout, moi, ma culture, en tout cas, n'est pas compatible. Parce que je vois que l'islam nous a divisés. Dans les propres familles, tu vois, il y a des gens qui sont, c'est-à-dire des wahhabites, dans la cour paternelle. Mais le gars, parce que lui, il est wahhabite, l'autre ne l'est pas, il va mettre un mur entre eux, qui ne doit pas voir ses femmes. Franchement. Ça, c'est quoi? Chez nous, il n'y avait pas ça. Même le partage d'héritage, c'est l'islam qui a ramené ça chez nous. Moi, dans ma culture, ça n'existe pas. L'héritage, ça ne se partageait pas. L'héritage, c'est-à-dire, c'était un patrimoine commun. Tout le monde autour de l'héritage, on travaillait pour la bonne marche de la famille. C'est comme une entreprise. Voilà, quand le patriarche mourait, ça dit, ben, il y avait des vaches, il y avait des terres, il y avait, ça dit, ben, des vergers. Tout le monde, ça dit, travaillait autour de ça pour pouvoir faire prospérer. Aujourd'hui, on va le partager, même s'il y a 100 millions, vous êtes, ça dit, une dizaine d'enfants, chacun va avoir combien? 10 millions. Avec 10 millions, ça dit, ben, si tu n'es pas quelqu'un qui est outillé, que tu as quelqu'un qui a de l'expérience, ça dit, pour faire un boulot, tu vas faire quoi avec 10 millions de francs CFA? Même aujourd'hui en Afrique. Alors donc, pour dire que, alors que si vous vous mettez ensemble avec les 100 millions, c'est-à-dire du patrimoine que le papa il a laissé, ben, on peut faire déplacer beaucoup de choses. Moi, je l'ai vu. Ben, moi, mon père, il est mort il n'y a pas longtemps. Hein. Il a des concessions, il a tout. Moi, j'ai fait une réunion, j'ai appelé mes frères et sœurs qui sont plus vieux, je les ai dit, rien à partager. On fait comme ça. On met les maisons en location et tout ce qu'il y a. Alors, chaque année, on va faire un tirage au sort. Celui dont son nom va sortir, ça dit, ben, dans le chapeau, c'est lui qui va prendre l'argent. Ça sera au fur et à mesure. Si moi, je dis que je suis pressé, ou bien un tel est pressé, si mon nom sort, je peux le lui donner, ça dit, mais mon tour. Et mon tour, ça dit, ben, je prendrai son tour. Et voilà. Et même si ça dit, ben, les prix venaient à augmenter, c'est sa chance. Voilà, donc, c'est ça. C'est ça, on a décidé, et c'est comme ça, on va procéder. Mais partager, ça dit, ben, dites-moi l'islam. Moi, je dis, écoutez, l'islam, moi, c'est pas moi, ça me concerne pas. Moi, je regarde ma culture. Celui qui n'est pas d'accord, il n'y a pas de problème. Il va me déclarer la guerre, et puis à la guerre comme à la guerre. Alors, ils ont réfléchi. Après, bon, ils se sont résignés parce que ils ont vu que, ouais, que c'était ça. Mon frère, lui, il était d'accord. Ben, c'était, ben, mes sœurs, et puis bon, on avait quelques frères, mais bon, ben, ils n'ont pas de mots à dire parce que la majeure partie, c'est vrai, on est tous, ça dit, ben, du père, du fils du même père. Mais à un certain moment donné, mais quand les choses ont été fructifiées, et même ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas nés. Hein. Voilà, nous savons. Bon, on n'a pas voulu aller dans ce sens. On les a dit, il n'y a pas de problème, c'est à tout le monde. Mais ça ne sera pas partagé. Voilà. On attend. Quand il y a l'argent, ben, c'est pour toi cette année, c'est pour un tel, ainsi de suite. Voilà. Donc, tout ça, c'est des méfaits de l'islam, c'est-à-dire le fait de partager le patrimoine. Et voilà, parce que tout va à volo. Les gens, c'est-à-dire l'individualisme. Je m'en fous. Alors qu'avant, nous vivons dans l'harmonie. Nous vivons, c'est-à-dire, ben, c'est une équipe, une famille, une région. Voilà. Si vous voyez, pourquoi, vous voyez, tapez la région du Kénédougou au Mali vers Sikasso. Nous sommes fiers. Pourquoi?
Parce que nous sommes réputés à être travailleurs, à être dignes, à être honnêtes. Même aux élections, c'est nous, notre région, ça dit, qui vote le plus. Hein. Celui qui gagne la région de Sikasso a gagné les élections, c'est clair. Voilà, parce qu'on est digne, pourquoi? C'est la terre. Alors qu'on n'a même pas de grands fleuves, on n'a que des rivières, parce que les gens, ils ont toujours travaillé, on a été dignes. C'est chez nous, les méfaits. L'islam, ça ne veut même pas avec ma culture. Samori, il est venu, il nous a assiégés, il a détruit nos choses, ils ont volé l'or. Voilà, notre malheur est parti de l'islam. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ça dit, il y a les méfaits. Après, Samori, il était armé par qui? Quand on dit oui, il était armé par les Anglais. C'est lui qui donnait des armes. Et puis après, bon, voilà. Quand on va parler, oui, l'islam, ça dit, non. Qu'ils s'entendent, ça dit, avec les Européens. Oui, ils s'entendent avec les Européens. Celui qui dit qu'ils ne s'entendent pas, ça dit, avec les koufars, c'est faux. C'est de la colonisation. C'est tout sauf, ça dit, l'humanisme, quoi. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Je ne vais pas monopoliser, ça dit, la parole. Non, moi, je donne la parole, frère, en tant que c'est des choses super intéressantes et voilà. Et je te cache pas que là, j'ai appris plein de choses. Hein. J'étais pas au courant c'est vrai. Il faut voir, même les écoles coraniques, ils sont dans notre région, ils font quoi? C'est pas notre culture. Tous ces enfants-là qui sont là, des centaines d'enfants, mais leur métier, c'est quoi? C'est de réciter à longueur des journées, ça dit, ces livres sataniques, ça dit, qui leur apportent quoi? Pas de métier, ils vont devenir quoi? Soit ils vont devenir des bandits, ou des nouveaux, ça dit, des nouveaux djihadistes, ou par la suite, ceux qui ont la chance, ils vont devenir imams. Imams, qui est-ce qui va les nourrir? C'est la population. L'imam, son boulot, c'est quoi? Il ne sait même pas planter, ça, tu lui donnes un marteau, il ne peut même pas planter, ça dit, une pointe, un clou, ça dit, à du bois. Et franchement, cela, il sert à quoi? Absolument zéro. Quand tu parles, mais c'est vraiment un méfait. Tu prends un enfant de 5 ans, au bout de 10 ans, s'il est avec toi dans un champ, et même s'il s'est planté, ça dit, du manioc, il arrivera à nourrir sa famille et à se nourrir lui-même. Et à même devenir riche. Alors, mais avec le courant, tu fais quoi? On avait une mosquée, notre mosquée, on l'a retirée. Hein. Oui, on l'a retirée. Et en ce moment, il y a du maïs qui est stocké là-bas. C'est à nous. On l'a pris, ils ont dit quoi? Voilà, on a envoyé chez le notaire, on a envoyé, le notaire, il est parti, il les a notifiés. Et voilà, bon, et après, ils sont partis. Voilà, ils sont partis, ils ont dit, on a été traité de tous les noms, mais de toute façon, moi, je m'en fous. Ils peuvent raconter. Parce que quand on est, c'est-à-dire la peur je vais vous dire, la peur du Mali, au Mali, de beaucoup de gens, c'est quoi? C'est parce que c'est des gens qui ne sont pas indépendants. Ils sont attachés, c'est-à-dire à d'autres personnes. Mais quand on est fier de soi, qu'on est indépendant, qu'on sait travailler avec ses 10 doigts, mais on n'a pas peur. On n'a pas peur. Quand on parle de 95% de musulmans au Mali, c'est archi faux. Je dirais même, il n'y a même pas 10% de musulmans au Mali. Parce que voyant ce qu'ils font là, ça dit, quand ils parlent, même entre eux là, ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Alors, il y a plein de conneries. Plein de conneries. En ce moment, il raconte, ça dit, des insanités, des trucs. Et voilà quoi. Alors, donc, pour dire que c'est compatible à notre culture, pas du tout. Pas du tout. À ma culture, en tout cas, pas du tout. Moi, je le sais et tout le monde le sait. Voilà. Parce que dans notre culture, c'est le partage, c'est l'humanisme, le maya, c'est respecter, ça dit, soi. Chez nous, on dit quoi? Ça dit, ça dit, faire du bien, dire du bien, et laisser, ça dit, le mal. C'est ça, notre, ça dit, philosophie. Et dire de travailler et d'être humble et honnête. C'est ça. C'est ça, nous, on était comme ça. Alors, c'est l'islam qui a amené tous ces fourberies, tous ces mensonges. C'est ça. Atos, j'aurais une question pour toi. Alors. Merci en tout cas pour ton intervention, Atos. Merci en tout cas pour ta parole édifiante et remplie de vérité. Est-ce qu'il y avait des marchés aux esclaves avant l'arrivée de l'islam en Afrique? D'accord. Déjà, pour dire qu'il y avait des marchés, ça dit d'esclaves, c'est vague. Il faut demander esclave même. Moi, dans ma culture, si ça existe le mot esclave, ça n'existe pas du tout. Le mot esclave, dans ma culture, ça n'existe pas. Alors donc, pour commencer, il va avoir... Mais réfléchissons. Qu'est-ce qui va faire grandir, ça dit, son enfant, et puis tu vas l'amener au marché comme du bétail. Même quand on élève, ça dit, un mouton, une vache ou une chèvre, à un certain moment donné, il y a une complicité qui s'installe. Pour s'en séparer, ça devient difficile. À plus forte raison qu'on va faire grandir son enfant. Et l'enfant, quand il va grandir, ça veut dire qu'il n'a pas 10 ans, il doit avoir 15 ans. Voilà. Alors 15 ans, 20 ans. Et toi, tu vas l'amener au marché, disant que je vais m'en séparer, je vais le vendre. Mais franchement, c'est pas possible. Alors, chez nous, même quand il y avait, ça dit, des guerres intestines, oui, ça existait des fois. Il y a des régions, ça dit, qui venaient à cause d'une rivière ou, je sais pas, des terres. Il y avait des différences, ça chauffait des fois.
Même s'il y avait en fait des querelles et que des gens mouraient, mais à un certain moment donné, on s'asseyait, on essayait de trouver, c'est-à-dire la solution. Chez nous, même quand j'en ai pas plus tard qu'avant-hier, j'ai parlé avec mon oncle. Il m'a dit que quand quelqu'un tuait un des nôtres, ben, il le remplaçait automatiquement, c'est-à-dire ben, avec un de leurs. Il venait chez nous, il faisait le boulot que la personne en question dans la famille, il faisait. Donc, il fait les mêmes tâches. Après, s'il était bien par la suite, il intégrait la famille, on lui donnait une femme, ou bien s'il y avait la personne qui l'a tué avec une femme, il prenait la femme et s'occupait les enfants de la personne. Que c'était comme ça. Alors donc, ben, qui viennent raconter autre chose? Il y a des gens parce que, eh ben, ils n'ont qu'à rentrer ici, ils n'ont qu'à rentrer au Mali. Il y en a plein de gens, c'est-à-dire, qui sont sur des panels, ils sont en Occident, ils racontent, c'est-à-dire, ben, des trucs qui viennent ici, qui viennent nous expliquer. Et ils parlent de quelle Afrique, ils parlent de quel Mali, ils parlent de quel Sikasso. Mais nous sommes là. Voilà. Okay, alors, merci. Nous, on a fait l'Occident, on sait qu'est-ce qui se passe là-bas. Pourquoi on est rentré? Parce qu'on a dit qu'on est mieux ici. Ben, le savoir qu'on a eu, on va partager un peu de nos savoirs, c'est-à-dire avec nos parents. Voilà, c'est tout. Alors, donc, on n'a pas peur, on se plaît ici. Tout va très bien. Hein? On n'est pas misérable, c'est-à-dire tout ce qu'on produit, c'est bio, c'est à nous. Et puis, on est content, on est attaché à personne. On se suffit, c'est-à-dire, ben, à tout point de vue. On peut dormir sans la lumière. Voilà. Les commodités, les conforts, on peut s'en passer. On peut dormir dans une case. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, moi, j'étais dans un village, j'étais dans une case, j'étais très bien content. Voilà. Donc, voilà, c'est pas parce qu'on a le téléphone, si ça peut nous servir, oui. Dans notre culture, bon, on en fait qu'est-ce qu'on fait. Comme aujourd'hui, ben, tous les paiements, ça s'est fait par téléphone. Hein. Ça peut faire par téléphone. Les gens ne circulent même plus avec de l'argent liquide, pratiquement. Les téléphones, c'est important. Et voilà. Parce qu'on fait des transferts. Tu veux payer un mouton, tu fais le transfert à la personne, tu n'as pas besoin de te déplacer. Franchement, c'est très pratique. Voilà. On peut dire que la technologie, ça sert à quelque chose, mais c'est pas, si on a dit prenons nos cultures, mais ce qui est bon, qui peut nous arranger aujourd'hui, on le prend. Voilà. Donc, dire qu'il y avait des marchés d'esclaves, ça n'a jamais existé chez nous. Jamais, jamais. En tout cas, j'ai dit, ça dit, ben, moi, dans ma région, je n'en connais pas. Personne ne pourra me montrer qu'il y avait un marché d'esclaves ou non, non. Chez nous, il y avait le mot esclave, ça n'existe même pas, ça dit dans ma langue. Alors, comment quelque chose qui n'existe pas, tu vas dire que, hein, même quand on dit voler là, voler, ça dit chez nous, je vais vous dire, voler, ça veut dire zone. Le mot zone là, c'est le nom de quelqu'un. Parce que la personne, il a fait quelque chose, ça dit d'infaisable, que personne ne faisait pas. Alors donc, on a dit, désormais, quand tu fais la pratique que lui, il a fait, on t'appelle au nom de la personne qui est laissée, ça dit les zones. Sinon, à la base, c'est le nom de quelqu'un zone. Mais quand on dit maintenant zone, tout le monde sait qu'à lui, c'est un voleur. Voilà, pour l'explication, pour faciliter l'explication, quoi. Bravo. Voilà. En tout cas, merci en tout cas, merci hein, pour tes interventions. Ouais, on va faire tourner la parole, hein. Reste, hein. S'il y a des gens qui veulent monter, n'hésitez surtout pas à faire la demande, hein. Tapez 3 si vous êtes musulman, comme ça on peut monter. Merci à tous, à tous. Je pense que j'étais déjà, ah non, parce que je t'ai déjà vu chez Jack le Fou. Je sais que tu avais déjà parlé là-bas. Et je te remercie en tout cas pour ton message. Merci et pour merci frère. Ouais, mais heureusement qu'il y a quand même un équilibre, hein, parce que franchement, moi je vous cache pas, il y a des trucs que j'ai entendus. Moi, vous connaissez. Moi, je déteste les gens qui viennent salir hein, leur propre culture, leur propre peuple, hein, pour justement mettre en avant le fait qu'ils soient dans tel ou tel dogme. C'est dégueulasse, franchement. En plus, à la rigueur, même si, au moins que ce soit la vérité, tu vois ce que je veux dire. Mais d'ailleurs, dire des mensonges à base de oui, ça juste parce que l'islam il est venu, mais c'est incroyable. Moi, franchement, il y a des trucs que je comprendrai jamais. Hein. Moi, les mecs, des fois, ceux qui sont montés, hein, après, peut-être c'est la vérité, j'en sais rien. Hein. En tout cas, il y en a qui ont dit que c'est pas vrai, hein, voilà. Et il y en a qui ont dit que c'est vrai. Mais venir et, franchement, les mecs, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais c'est une dinguerie ce que vous faites, hein. Peut-être qu'avec du recul, un jour, vous allez vous rendre compte. Mais moi, jamais je pourrais faire ça. Jamais je pourrais venir taper sur moi. Mais attends, tu comprends pourquoi les ennemis nous ont réduit vite. On a été évincé vite, même s'il y a eu de la résistance. Mais tu comprends pourquoi ça a été facilité. Parce que quand on a des personnages jusqu'au 21e siècle, en 2024, qui ont ce genre de raisonnement, demain, on peut nous envahir, ce sera toujours la même. Nous ne serons jamais solidifiés. Parce qu'il y aura toujours ces gens-là qui seront prêts à nous vendre pour être amis avec l'ennemi. Comme il a dit le frère Athos, l'histoire de Samori Touré, tout le monde pense que Samori Touré, c'est
c'est un héros et qu'il a combattu les Français. Il n'a pas combattu les Français par pur plaisir. Hein. Il a combattu les Français parce que les Anglais lui ont dit de combattre les Français. Et les Anglais l'ont financé en armement et ça l'a permis de combattre les Français. C'est que donnant-donnant. C'est que par rapport à du donnant-donnant. C'est pas par pur patriotisme qu'il a combattu les Français. Hein. C'est un mercenaire, quoi. C'est un mercenaire. Un mercenaire, voilà. Merci. Okay. Merci à tous. Merci. Salut Davon. Ouais, on va laisser Davon. Je vais descendre, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Frère, il n'y a pas de souci, merci. Alors, si vous êtes musulman, tapez 3, hein, si vous estimez que votre religion elle est compatible avec votre culture. Bah, venez donner des arguments comme plein de personnes l'ont fait auparavant. On va écouter Davon. Bonsoir Davon, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, bienvenue. Oui, Fozol, salut. Au top à tous. Tu vois, on m'a fait sauter mes comptes, donc je me retrouve sur mon compte de secours, le 3e. Hein. Ouais, je te dis, hein, les gens là, ils font sauter les comptes chaque fois. Ils ont peur, donc... Oui, mais le sujet, il est super. Déjà, je pense que si chacun peut monter quand même pour... comme toi-même tu l'as dit, hein, chacun parle de sa communauté, ça peut aider les choses. C'est comme ça qu'on peut savoir exactement quelle partie de l'Afrique les gens ont été esclavagisés par les Africains, ont été vendus, ou ont été, voilà, où l'islam est venu avec la paix, tout ça. Chacun peut témoigner, mais selon sa communauté. Mais quand on monte et puis on parle de l'Afrique, c'est-à-dire le monsieur qui est monté qui dit que en Afrique, il y a des frères et sœurs qui se marient, bah, qu'ils nous disent dans quelle communauté au Togo, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Cameroun, au Sénégal, où les gens se marient entre frères et sœurs. Il ne pourra pas donner des sources, il ne pourra même pas parler. Il va dire, il y a les anciens qui nous ont expliqué. Déjà, moi, quand un religieux parle comme ça, je suis d'accord avec lui parce que si quelqu'un croit qu'un être humain peut monter à dos de l'âne pour aller sur la lune, c'est clair que si dans son village on lui dit bah, tes frères se marient entre eux, il va croire parce qu'il croit en tout. C'est quelqu'un qui est programmé à croire à tout et à n'importe quoi. Donc il croit sans réfléchir. Maintenant, la question qui est posée ici, non, l'islam n'est pas compatible avec, par exemple, moi, ma culture, d'accord? Il n'y a pas de discours à faire. Au Togo, par exemple, puisque mon père vient du Togo, et moi également, hein, quand ton père vient de, voilà, je ne sais pas si vous comprenez, ma mère vient de Ghana, et moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui fait que ces trois pays-là, je connais quand même les cultures, hein, et chaque année, je suis dans ces trois pays-là, je suis toujours au Togo, au Ghana et tout, même si je vis en Côte d'Ivoire. Donc, au Togo, par exemple, tu vas remarquer sur 10 familles, il y a 7 qui pratiquent le vaudou, d'accord? Sur 10 familles, il y a 7 ou 8 qui pratiquent, qui est dans le culte vaudou. Et ça, c'est la culture togolaise, c'est-à-dire, c'est vraiment la culture, d'accord? Même tu verras des pasteurs ou des gens qui disent qu'ils sont musulmans, mais qui ont toujours ce côté-là qui n'ont pas totalement abandonné. Et d'ailleurs, quand on va regarder l'islam, on va voir que, parce qu'au Togo, il y a l'islam, hein, il y a des musulmans, il y a des... Voilà, au nord, plus au nord, hein, les Kotokoli, on les appelle les Kotokoli, où il y a d'autres aussi, il y a d'autres communautés que, voilà, j'ai un peu perdu les trucs, qui sont aussi dans la pratique de l'islam. Et tu verras aussi au sud, hein, il y a beaucoup les chrétiens et tout, un peu comme en Côte d'Ivoire, au Ghana et tout. Donc, c'est pas compatible parce que quand tu regardes la façon dont ils voient les choses, le Togo qui est un pays de vaudou, un pays où pratiquement tout le monde est dans le vaudou, hein, je dis pas à 100%, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, environ 80% hein, des habitants sont dans le vaudou, dans le culte de vaudou. Comment est-ce que l'islam peut être en paix avec tout? C'est-à-dire que s'il y a l'islam dans cette communauté, est-ce qu'on peut vivre en paix? Non. Parce que l'islam, l'idéologie islamique, par exemple, c'est de ne même pas s'associer à tout ça. Tous ceux qui vont aller dans ces pratiques-là sont rejetés par l'islam. Ce qui veut dire que si le Togolais, sa culture est le vaudou, s'il veut être en paix avec celui qui est musulman, il est obligé de jeter tout ce qu'il fait à la poubelle, en fait. Et pareil pour les chrétiens. Les chrétiens, tous ceux qui sont dans ça,
qui sont dans le culte vaudou sont des gens du diable. Donc, c'est pas compatible, c'est pas possible. Ça veut dire que c'est pas possible. Et il y a des lois aussi. Par exemple, le djihad n'existait pas dans le culte vaudou. Il n'y a pas de djihad là-bas. Prendre les armes, allez-y, convertir les gens pour que, par exemple, il y a des vaudous Kénessi, vaudous Zangbeto. On peut pas, les gens de vaudou Kénessi n'ont jamais pris des armes pour aller attaquer les gens qui font du Zangbeto en disant, vous devez maintenant pratiquer le Kénessi, sinon il faut qu'on vous arrache la vie en fait. Ça n'existait pas dans la culture togolaise. Tu vois, il y a des familles, il y a même des familles, c'est-à-dire son père, il vient d'une famille, c'est-à-dire son père vient d'une famille de Zangbeto, et la mère, c'est-à-dire le mari de ce monsieur-là, qui est dans Zangbeto, la mère vient d'une famille qui est dans Kénessi. Tu vois, c'est l'exemple que je donne, mais ça ne crée jamais de conflit. Jamais. Et moi, mon village, il y a quoi? Il y a presque 5 grands temples vaudous, mais qui sont vraiment collés. Hein. C'est comme il y a des murs comme ça, les murs sont vraiment collés. Et souvent, il y a des cérémonies, les 5 grands vaudous font les cérémonies en même temps. C'est-à-dire, en même temps, dans les mêmes heures, le même jour, tout ça. Et il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a pas fait de non, toi tu fais trop de bruit. Non, vous là, vous êtes des diabolistes, ça n'existe pas. Donc, mais remarquez l'islam ou le christianisme qui arrive là. Et d'ailleurs, je vous donne un truc, à Kadjamé, parce que mon village c'est à Kadjamé. Pour les Togolais qui sont là, ce village-là, il y a eu, vous savez, dans l'ancien temps, les catholiques, quand ils venaient, au temps de la colonisation et tout, ils implantaient des églises catholiques dans les villages. Ils venaient, il y a toujours des églises. C'est pour ça que tu verras, il y a des villages au Togo, il y a toujours les églises, même au Ghana. Mais dans notre village, ça n'a pas été. Parce que les anciens n'ont pas accepté. Tu vois, ils n'ont pas accepté. Ils ont lutté contre ça. Ils n'ont pas accepté que... parce que les gens, quand ils venaient, ce qu'ils racontaient, ils détestaient ce qu'ils faisaient. Et ils veulent instaurer quelque chose qui déteste leur culte. Donc, les anciens de ce village-là n'ont pas accepté. Et il y a plusieurs villages comme ça au Togo qui n'ont jamais accepté l'église catholique dans leur village, qui n'ont jamais accepté ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'existe pas, les églises. Voilà, vous comprenez, pour les Africains, ils savent que dans les villages, on remarque toujours, il y a toujours une grande église catholique. Mais chez nous, il n'y a pas ça. Donc, voici un peu ce que je voulais vous dire sur ce point-là. Pour dire que l'islam, parce qu'on est sur l'islam n'est pas compatible, que ça soit le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo, ou même jusqu'au Bénin, puisque je connais bien ces pays, c'est pas compatible à la culture, au culte, je veux dire les pratiques ancestrales, tout ça, c'est pas compatible. Parce que si quand eux ils viennent là, vous devez déménager. Soit tu déménages, soit tu rentres, tu deviens comme eux. Tu commences à porter des boubous, tu commences à prendre des ablutions, tu commences à te réveiller à 4 h du matin en vociférant Allahu Akbar, en priant en direction. Maintenant, ce n'est plus prier parce que si, par exemple, le culte de vaudou, tu pries en direction de la forêt, hein, je donne des exemples, ou bien tu vas dans la forêt pour faire tes pratiques, ou tu es devant ton temple, le vaudou, et tu fais ton truc. Désormais, ce n'est plus ça. Tu dois prier maintenant en direction d'un pays désertique. Un pays que tu ne connais même pas l'histoire. Tu ne sais même pas qui vit là-bas, mais tu pries en direction de ce pays-là. Depuis que tu es né, tu as peut-être 50 ans, on t'a toujours dit, c'est un pays arabe, ça s'appelle l'Arabie Saoudite. Tu ne connais pas, mais tu pries en direction de là-bas. Quand tu dois tuer un animal, tu dois diriger, c'est-à-dire diriger en fonction de cette direction, et puis encore dire des choses en arabe. Tu dois prier dans une langue que toi-même, tu ne sais même pas si tu comprends. Tu ne comprends pas, mais tu répètes les choses. Tu récites des choses comme ça. Tu dois avoir un livre qui n'est même pas traduit dans ta langue maternelle. C'est-à-dire le Evé ou le Eguin ou dans d'autres langues au Togo, par exemple. Ou le Djoula, ou voilà, le Soniké, tout ça. Les langues, je vais dire... Les langues Bété, Baoulé, Agni, Adjoukrou, tout ça. Ce n'est pas traduit là. C'est traduit qu'en français. Si toi, par malheur, tu ne comprends pas l'anglais, tu ne comprends pas le français ni l'arabe, ben, tu es un zombie. Tu vois, est-ce que tu comprends? Tu es un zombie qui est dans quelque chose qui ne sait pas où il est. Non, maman, je vais
prends ce point-là. Nos mamans, les mamans en Afrique, la majorité sont dans l'islam. Beaucoup ne sont pas allés à l'école française pour apprendre à parler le français, ni à lire, ni à écrire. Pareil pour l'anglais. Et l'arabe, la langue dans laquelle ils pratiquent cette religion, ils ne comprennent pas. Mais cette maman-là, elle est la première à dire toujours à ses enfants, est-ce que vous avez prié? Est-ce que vous avez fait ceci? Elle ne connaît rien. Parce qu'elle parle que le mal, elle parle que, on va dire, la langue djoula. Nous, on dit djoula, mais je vais dire le malinké, le koyaka, voilà. La majorité, c'est ça. Elle parle que le koyaka, par exemple. Elle ne comprend pas les autres langues. Mais à quel moment elle a appris à lire le Coran? C'est dans quelle langue? À quel moment elle a appris à lire les hadiths, les tafassirs, les choses comme ça? À quel moment? Elle ne connaît pas. Elle fait confiance juste au néant, au vide. Elle est dans le vide. Et elle, là, c'est elle qui se plaint. Pourquoi vous ne priez pas? Si sa fille veut se marier, qu'elle ramène un homme non musulman, elle est capable de renier sa fille. Vous êtes sûr que ça, là, on peut appeler ça quelque chose qui est compatible à notre façon de voir les choses? Ça, c'est de la zone. On appelle ça, en fait, ça vient pour nous zombifier. Pour zombifier les Africains. Et donc, c'est pas du tout compatible. Vous allez voir beaucoup de personnes qui sont dans l'islam en Afrique, ils veulent défendre à tout prix l'islam, mais en réalité, ils ne connaissent pas l'islam. Et ça fait pitié, ils ne connaissent pas. Ils chicotent les enfants, ils frappent les enfants, ils s'habillent comme des Arabes. Ils veulent, souvent même, ils mangent d'âtre même souvent, ils mangent, mais c'est pas bien pour eux, mais ils mangent quand même parce que dans les hadiths, on vous dit que manger d'âtre, c'est bien, c'est comme ci, c'est comme ça. Donc voilà, ils prennent tout ce qui appartient aux Arabes là, ils ont ça. Tu vas voir un vieux, il est devant sa boutique, un noir, un Africain, au teint vraiment noir, il a chapelé dans sa main, il est en train de réciter des trucs en arabe. Il ne sait même pas il fait quoi là. Tout ça là, pour dire que la religion islamique n'est pas compatible à nos façons à nos valeurs, en un point, à nos valeurs africaines. Pas du tout compatible. C'est même pas compatible à 2%. Même pas. Donc voilà, je chute par là, Frozone. Merci. Okay, merci en tout cas d'avant pour ton intervention. Merci beaucoup. Je sais pas, s'il y a des musulmans qui veulent monter, allez-y, hein, faites des demandes si vous estimez que l'islam est compatible hein, par rapport à vos pratiques. Hein. Bon, pourquoi j'ai lancé ce sujet-là? Parce que la dernière fois, il y avait un Mandjak qui était monté hein, dans le live. Un Mandjak qui était monté et justement on échangeait et on est rentré dans la culture, tu vois. Parce que lui, il a un chemin qui est différent du mien. D'accord? Lui, c'est un Mandjak, lui, il était chrétien, il s'est converti à l'islam. Et moi, je suis né d'une famille musulmane, j'ai quitté l'islam. Donc, du coup, la question que je me suis posée, c'était quelles sont les raisons qui l'ont poussé à justement... Oui, Gomis, ouais, le Gomis. Quelles sont les raisons qui l'ont poussé hein, à rentrer dedans et moi à quitter? Et au final, en échangeant, en fait, vous êtes beaucoup dans le déni. Vous ne voulez pas accepter. Par exemple, nous, dans notre culture, il y a plein de trucs qui ne sont pas compatibles avec l'islam. Les Mandjaks, à la base, c'est les gens qui mangent de cochon. Hein, ça, nous, on n'a pas de problème avec ça. Hein. Vous avez plein de peuples en Afrique. Je suis sûr que même si on remonte dans le temps, peut-être qu'au Mali ou dans ces zones-là, il y avait des gens qui mangeaient du porc sans problème. C'est des choses qui, sûrement, arrivées avec l'arrivée de ces religions-là, ont disparu. Hein, c'est-à-dire que vous avez des peuples qui ont l'habitude de vivre, de manger tel ou tel aliment, et parce que, ou de consommer de l'alcool, peu importe, et parce qu'ils vont adhérer à ces dogmes, automatiquement, ils vont rejeter une grosse partie de leur culture. Donc voilà, donc c'est un truc que je l'ai mis devant ses yeux, je lui dis, frère, est-ce que toi, quand tu as décidé de te convertir, t'es devenu plus Mandjak ou t'as perdu du fait que t'es Mandjak? Et en échangeant, et le mec, il était coincé. Par exemple, chez nous pour le mariage, et même dans tous les peuples, vous avez des protocoles de mariage. Hein, les mariages, c'est bien codifié dans chaque région. Par exemple, chez nous, vous avez un protocole qui, voilà, où on va faire les libations, accueillir la mariée dans sa nouvelle famille et tout, tralala, avec l'invocation des ancêtres, etc. Et c'est des trucs que, aujourd'hui, si vous le faites en tant que musulman, vous n'êtes pas musulman. C'est-à-dire qu'un Mandjak, aujourd'hui, qui se dit, moi, je vais me convertir à l'islam, et dire que oui, je vais conserver ma tradition, c'est faux, je suis désolé. Parce que si vous vous convertissez, demain, si vous vous mariez en tant que Mandjak, vous n'allez pas vous marier dans nos traditions telles qu'elles sont codifiées et réformées. Et donc, lui, il était coincé, parce qu'il savait que c'était la vérité.
Pourquoi vous assumez pas? Acceptez que quand vous décidez de rentrer dans ces histoires-là, vous perdez une grosse partie de votre identité. Hein, voilà, acceptez-le. Pourquoi est-ce que vous l'acceptez pas? Il n'y a pas de honte. Hein, quand tu te dis mondiaque et que tu rentres dans l'islam, quand tu vas te marier, tu vas pas te marier comme un mondiaque. Moi, ça me fait marrer tous ces gens-là qui sont là en mode oui, je veux me marier dans la tradition, alors que juste après ils vont aller à l'église. Hein, pourquoi tu fais le mariage traditionnel dans ce cas-là? Soit tu fais le mariage traditionnel, et dans ce cas-là, bah, bon, à la rigueur, on peut parler de mariage civil où il faut aller à la mairie pour l'administration, ça je peux comprendre. Mais il n'y a pas de mariage traditionnel. Et ensuite, je vais faire le halal. C'est quoi ces histoires? C'est soit la tradition, ou soit vous allez chez la tradition des Arabes. Parce que les deux, ça n'existe pas. Vous savez, les gens, ils sont là, ouais, je vais faire tu vas faire le traditionnel. T'es parti à l'église, il y avait le prêtre, il est là. C'est fini, frère. C'est ça la tradition. Vous êtes rentré dans la tradition des Babtou, je sais pas d'où. C'est ça votre tradition. Qu'est-ce que vous allez faire à l'église? Après, vous allez encore aller chez les chefs du village et faire quoi? Pour faire quoi? Hein? C'est quoi ces histoires-là? Depuis quand on fait les halal, après on va enchaîner avec les traditions? Arrêtez vos bêtises, il faut être sérieux au bout d'un moment. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Moi, je pense qu'il faudra interdire les mariages traditionnels. Hein, parce que vous avez décidé, parce que le mariage traditionnel de votre peuple, si vous le faites à 100% avec tout ce que le protocole de A à Z, et bah vous êtes dans le shirk. Faut dire la vérité, hein. Moi je sais pas comment ça se passe chez vous, chez les Soninké, mais chez nous, si tu fais le mariage traditionnel à 100% de A à Z tel qu'un manja qu'il est, si t'es musulman, t'es plus musulman. Hein, parce que venir faire des libations, invoquer les ancêtres, etc., Balougum, tout ce qu'on dit chez nous, ça c'est le shirk et ça c'est foutu, c'est 0/20. Voilà, arrêtez d'être des hypocrites. Soit vous décidez d'être dans un camp, soit vous décidez d'être dans l'autre camp. Vous pouvez pas être entre les deux. Vous aimez bien avoir le cul entre deux chaises. Et ça c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui m'énerve et que je déteste et que je vais toujours dénoncer. Donc voilà, c'était juste un fait que je voulais vraiment remonter pour que les gens ils sachent. Bonjour Maïga Adams. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes musulman Maïga Adams ou vous n'êtes pas musulman? Oui, bonsoir, comment vous allez? Vous m'entendez? Ouais, on vous entend, monsieur, on vous entend. Vous êtes musulman? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, monsieur. Vous êtes musulman ou pas? Vous m'entendez? On vous entend. Ah, oui, je suis musulman. Ah, d'accord. Il doit y avoir un décalage. Vous êtes musulman, bah c'est bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez du thématique? Hein? Est-ce que vous êtes de quelle culture? Vous êtes de quel peuple avant de pouvoir enchaîner? Bon, moi, je suis du Niger. Vous êtes du Niger, d'accord. Mais c'est quel peuple? C'est quelle langue? Zarma. Zarma, je connais pas. Quelqu'un connaît? Je connaissais pas. Bah écoutez, hein, l'Afrique c'est riche, hein, moi je connais pas. Zarma, c'est. C'est la même chose. C'est le Maïga. Même chose que Songwe. Les Songhaï. D'accord, ok. Non, je connaissais pas. Hein, c'est les Songhaï. C'est les Songhaï, d'accord, ok. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que votre culture Songhaï, elle est compatible avec l'islam? Vraiment pas. Ce n'est vraiment pas compatible. Et vraiment, moi, selon mon propre avis, vraiment, l'islam a détruit nos cultures. Parce que nous, par exemple, nous n'avons aucune culture à nos propres traditions. Tout ça là à cause de l'islam. Alors que ça ne nous apporterait que seulement désastre dans la vie. Et je ne crois pas aussi après la vie, ça va nous apporter quelque chose parce que quelque chose qui doit t'apporter du bien, ça doit commencer depuis au départ. Tu dois sentir que vraiment tu es rentré dans quelque chose qui t'apportera les bienfaits de l'avenir. Depuis que nos pays sont musulmans, on n'est qu'en arrière. On s'est haïssé, c'est-à-dire que chacun se prend qu'il est le meilleur que l'autre parce que lui, il pratique l'islam plus que l'autre. Donc, on s'haïssait entre nous-mêmes à cause de l'islam. Donc, où est la cohésion sociale? Alors qu'on dit que l'islam apporte la paix, apporte l'amour. Mais pourtant, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour à cause de l'islam même. Si aujourd'hui tu ne pries pas, tout le monde te regarde avec les yeux comme si il y a un charognard qui est descendu dans la maison. Hein? Est-ce que ça, c'est l'amour, ça?
Non, ça, c'est pas l'amour. Moi, je suis musulman, mais moi, j'ai fait l'Alcoran, je connais beaucoup d'hadiths, mais tout ça là, j'ai rencontré beaucoup de cohérences dedans, ni dans l'Alcoran, ni dans le hadith. Et les gens qui se disaient qu'ils sont là ils amènent l'amour dans la vie sociale, mais comment on peut dire à quelqu'un, si ton frère ou ta sœur ou dans la famille, quelqu'un qui ne prie pas, il ne faut pas l'enterrer, il ne faut pas manger avec lui, il ne faut même pas parler avec lui, il ne faut pas se marier avec lui, toi tu es plus meilleur que lui. Mais par comment? Tout ça là, c'est pour nous diviser, non? Est-ce que ça c'est pour nous unir? Ça c'est pour forcer tout le monde de rentrer dedans. Parce que quand tu n'es pas dedans, tu te sens isolé. D'ailleurs, si flagramment, on sait, il y a beaucoup, si c'est pas dans ta famille même propre, même c'est pas facile même de trouver une femme, parce qu'on va dire que oh, lui là c'est un mécréant. Oh, lui là, c'est-à-dire même ta parole, toi tu dis la vérité, mais on dit que quelqu'un qui ne prie pas, est-ce qu'il connaît Dieu pour avoir peur de mentir, alors qu'il dit la vérité? Mais c'est lui qui prie là, il ment des pieds jusqu'à les cheveux à la tête, il sait qu'il ment, mais quand il dit Allah, Allah, Wallahi, 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 tout le monde le croit, alors que lui-même, il sait qu'il ment. Vous voyez? Donc, c'est où? Et ça ne va pas dire que parce que la personne, c'est lui individuel. Non, c'est la religion qui est comme ça. Parce que la religion même est basée sur le mensonge. Donc, quelqu'un qui rentre dedans aussi, il va continuer dedans. Ce que tu vas trouver là-bas, là, toi seul qui sais, mais il n'y a pas aucun musulman qui va dire que oui, moi je connais que le travail que j'ai fait, j'ai prié comme ça, je vais rentrer au paradis. Quel musulman qui va jurer ça? Quand tu travailles là, tu sais que la fin du mois là, tu seras payé. Si on ne te paye pas, tu vas porter plainte. Mais est-ce que quelqu'un qui t'a menti, il faut prier, tu vas... Mais quand tu vas partir là-bas, là, si Dieu dit que lui, il n'a pas dit ça, toi, tu vas retourner chez les prophètes ou bien c'est qui tu vas retourner pour dire que non, c'est toi qui m'as dit de prier, voilà, il faut me payer. Non, il n'y en a pas. Quand on veut vous mentir là, on vous ment avec quelque chose que vous n'aurez pas de vérification. Il n'y a pas de vérification. Hein? Mais c'est-à-dire que souvent quand je vois, nous les Noirs, on se tue même. On se tue. C'est-à-dire que ça me fait mal. Parce que ça ne fait pas une semaine de cela, un ami, je suis en train de lui parler l'affaire de la religion, comment c'est un peu bizarre. Il me dit que non, lui, il préférait les prophètes même plus que ses parents. Est-ce que vous voyez là où les choses sont... C'est les soniqués là que vous parlez là. C'est un des soniqués. Il dit que lui, il préférait Mohamed plus que ses parents. J'ai dit, je lui dis, mais dis-moi, quelle est la souffrance que Mohamed a souffert pour toi? Tes parents là, ils ont souffert pour toi. Ta mère là, quand il va te mettre, le temps qu'il te met au monde là, combien de litres de sang qu'elle a versé sur terre là? Tout ça là pour que tu sois vivant, pour que tu viennes au monde. Elle ne dort pas. Tu pleures nuit et jour, elle ne dort pas. Tu es grandi, on t'a habillé, on te nourrit, on te fait tout, jusqu'à tu es arrivé là où tu es aujourd'hui là. Et toi, tu dis que tu es préféré à quelqu'un que tu n'as jamais vu. Quelqu'un qui ne te connaît pas, il ne connaît même pas ton existence. Hein? Toi-même, tu ne connais pas son existence, tu as entendu seulement. Tu ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Tu ne sais pas comment il a passé sa vie. Tout ce que tu as vu, c'est seulement des écrits. Encore toi, tu ne sais même pas ce que tu es en train de lire. Toi, tu as fait le Coran par terre. Tu ne sais même pas ce que tu es en train de lire. On a jeté ça seulement dans ta tête comme ça là. Il faut partir. Toi, on a mis ça comme ça dans ta tête. Toi, tu crois que tu es déjà au paradis à cause de lui. Et mais est-ce que si ta mère là, elle ne t'a pas mis au monde là, toi, tu vas retourner dans le paradis? Non. C'est-à-dire que quand tu regardes les gens qui se disent qu'ils sont
musulmans radicaux ou je ne sais pas quoi là, les musulmans aveugles comme ça là, parce que ça c'est plus qu'aveugle. Hein, quand tu entends les paroles qui sortent dans leur bouche là, tu sais que le mal là c'est profond. On ne peut pas enlever ça comme ça. On ne peut pas. Vous allez parler fatigué, mais on ne peut pas enlever. Parce qu'il y a les autres, quand ils lui parlent même, est-ce que ça rentre même dans les CV là pour entrer dans les oreilles? Non. Vous voyez? Parce que le mal est très profond. Personne, tous les marabouts là, tous les imams là qui font les wajj là, il n'y en a même pas un seul imam dans la mosquée qui va nous expliquer comment l'islam est rentré en Afrique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi ils vont faire seulement leur prédication là, vous faire comme ça c'est interdit, comme ça c'est haram, comme ça il faut faire ceci, tu vas rentrer au paradis, tu vas gagner, même quand on dit tu vas gagner 10 récompenses, quand tu donnes 1000 francs, tu vas gagner 10 récompenses, même un seul récompense, il ne connaît pas sa valeur. C'est que tu n'as jamais mesuré. Tout le monde connaît 1000 francs, tout le monde connaît la valeur de 10 000, mais un récompense là, ça vaut combien? Ça vaut combien? Hein? Personne ne connaît pas. Nous, on quitte ici. La famille n'est même pas mangée. Il n'est même pas quoi manger. Tu n'as pas une maison pour dormir. Un peu l'argent que tu as, tu prends ça, tu pars à la Mecque pour dire que tu vas aller faire Hijj. Est-ce qu'un Arabe va quitter la Mecque pour venir en Afrique pour faire Hijj? Non, jamais. Toi, tu vas aller faire Hijj là-bas. Est-ce que si tu réfléchis là, pourquoi tu n'es pas né là-bas? Si Dieu t'a mis là-bas, parce que Dieu t'a mis en Afrique ou en Europe, il t'a fait ta naissance là-bas, là. Ça veut dire qu'il connaît que là-bas aussi, lui-même Dieu qui t'a mis là-bas, là, lui aussi, il existe là-bas. S'il n'existe pas là-bas, pourquoi il t'a mis là-bas? Qui va te surveiller jusqu'à la fin? C'est lui. On n'a pas besoin d'aller à la Mecque pour gagner le paradis si c'est un seul Dieu. Donc, Dieu, quand j'ai vu un calcul que quelqu'un a fait sur le net, seulement les 7 pierres là qu'on est en train de jeter le Satan, et qui dit Satan là, si on regarde même, vous qui m'écoutez là, quelqu'un me dire le nom de Satan dans sa langue. Il n'y en a pas. Le nom de Satan, Iblis, tout ça là, quelqu'un me dit ça dans sa langue, c'est quel nom? Il n'y en a pas. Pourquoi Dieu ne nous pas donné nous tous on a le nom de Dieu dans nos langues. Tout le monde a le nom de Dieu dans leur langue. Pourquoi il n'y a pas le nom de Satan dans nos langues? Pourquoi? Moi, je n'ai pas vu une personne qui dit qu'il a appelé le nom de Satan dans sa langue. Il n'y en a pas. C'est parce que ça n'existe pas. Satan, là, c'est nous-mêmes. Quand tu fais du mal, là, tu as déjà fait un mauvais travail. Un mauvais travail, c'est ça qu'on appelle Satan. Une mauvaise action, là, c'est déjà une mauvaise action. C'est ça, Satan. Hein? Vous voyez? Donc, vous partez à la Mecque voilà la maison de Dieu, vous rentrez dans la maison de Dieu, vous priez. Vous sortez dans la maison de Dieu, vous partez dans la maison de Satan pour jeter Satan. Mais tu es parti lui provoquer, alors si c'est vrai, parce qu'il n'est pas venu chez toi. Toi, tu es parti jusqu'à la Mecque pour aller lui jeter. Mais demain, s'il est venu te jeter, il a raison. Parce que c'est toi qui es parti lui jeter en premier. Pourquoi? Ouais, c'est marrant en plus cette histoire de lapidation. Je comprends pas. Vous allez. Pourquoi tu vas aller lui jeter là-bas? Ils vont jeter des cailloux et après à la fin c'est eux qui meurent. Pourquoi vous allez là-bas? Combien de morts à chaque année dans les trucs de lapidation, hein? Ils jettent des cailloux et à la fin dès qu'ils crient, tout le monde court et tout le monde se bouscule. C'est extraordinaire. Alors que les cailloux là, vous payez ça. Vous payez ça. On vous vend le caillou là. Et les cailloux là, quand on vous vend là, quand on a regardé 2 millions de personnes, ça fait 60 milliards de francs CFA et plus cher comme ça là. Ouais. 64 milliards. J'ai même ça ici.
Ouais, c'est beaucoup d'argent. 64 milliards. C'est beaucoup d'argent. Ça, c'est seulement pour les cailloux là. Ouais. Ça, c'est seulement pour les cailloux là. Après, moi, je sais pas comment tu as fait les calculs. J'ai pas de source sur les tarifs, hein, mais je vais te laisser chuter, frère. Moi, j'en ai ça. Moi, attends, d'abord, je vais voir. Non, mais... Si vous pouvez... Ouais, parce que comme ça fait quand même 7-8 minutes que tu parles. Bah, Athos, d'avant, je sais pas si vous voulez dire un mot. Je pense que là, il est 21h, je vais aller manger. Je vous cache pas, j'ai pas mangé encore. Donc, en tout cas, merci. Ah, d'avant, il est parti. Bah, en tout cas, Athos, merci en tout cas pour ton intervention. Oui, en fait, c'est pour une minute, en fait. Et Fozo, mais en fait, il y a une pratique qui se passe au Mali ici. C'est une pratique, franchement, c'est inqualifiable. C'est-à-dire, c'est le mariage temporel, ça s'appelle la mouta. C'est pas chez les chiites, ça? Ben, les gens, ils le font. Ici, c'est pas une question de chiite ou, je sais pas, de machin bric-brac, hein. Ben, comme ça arrange tout le monde, ben, ils le font, hein. Tous les grands marabouts, c'est ça, ils font. Ils prennent des jeunes filles, bon, voilà, et puis tu vois, 1 an, et puis après, ils sont divorcés, et puis bon, ben, il paraît que c'est ça. Parce que j'en ai discuté avec une fille qui m'a dit que bon, ben, que c'était ça qu'elle avait fait avec le monsieur en question, et qu'on lui avait donné 500 000 francs CFA, mais les 500 000, après, elle n'a plus rien. Et voilà, elle n'a plus son honneur, vous voyez? Alors que chez nous, dans notre tradition, on se marie à une famille, à une région, c'est à vie. Il y a un mariage, mais il n'y a pas de divorce. Quelles qu'en soient les solutions, c'est-à-dire les problèmes, les solutions, on va les trouver. C'était ça chez nous. Maintenant, tout est dépravé. Maintenant, c'est devenu, ça dit, ben, dit n'importe quoi. Les gens se marient, ça dit, et ils divorcent, ça dit, à tout bout de chemin. Alors, c'était pas comme ça. Ça, c'est les méfaits de l'islam. Sans l'islam, ça ne serait pas arrivé. Parce que le mariage, c'est quelque chose de sérieux. C'est une promesse. Tu n'es pas la seule personne ou les deux personnes, c'est-à-dire qui sont seulement liées. Il y a beaucoup de gens. Il y a toute une région. Mais c'est ça que je voulais souligner. Aujourd'hui, c'est devenu... Franchement, c'est terrible, quoi. Ouais, moi, je n'étais pas au courant de ça, de ces mariages-là. J'étais pas au courant de... Je pensais que c'était chez les chiites et que bon, voilà. Tu vois, je connais le mariage temporel avec... mais je savais pas que ça se faisait au Mali. Hein. Putain, comme quoi, on apprend tous les jours. Hein. On apprend tous les jours. D'avant, tu voulais dire un mot et tout. Comme là, je vais aller manger. En tout cas, merci pour le live. Et puis voilà, c'est quand même bien hein, la fin parce que tout ce que le monsieur d'en haut a dit là, c'est clair. Il est musulman, mais il comprend que il y a un problème, vous voyez. Je pense que même si on est endoctriné comment, il faut quand même avoir un peu d'intelligence pour raisonner. Et le monsieur, il est clair dans ce qu'il dit. Il se pose des questions. Donc moi, ce que je voulais dire pour chuter, franchement, ces religions-là, il faut vous débarrasser parce que tant que vous êtes dedans, vous êtes toujours des esclaves. Aujourd'hui, les Arabes n'ont pas besoin de ramener leurs chameaux, tout ce qui vient pour faire la guerre, les épées, les haches, tout ça. Ils ont des gens ici, parce qu'ils ont tellement endoctriné plein que en Afrique aujourd'hui, tu verras des gens qui sont plus que les Arabes. Eux là, ils font le travail, ils font la dawa dans la rue, ils se promènent pour... Et puis l'autre jour, je regardais un live Frozone, il y avait un imam qui a convaincu quelqu'un, c'est-à-dire sur TikTok, il appelle le gars, tu es prêt? Le gars dit, ben là, je ne suis pas en position pour réciter les choses du Coran, tu vois. Je pense que soit peut-être le gars il est aux toilettes. Ouais, il est en train de chier. Voilà, il était dans une position pas claire. Mais l'imam dit non, c'est pas un problème, on peut le faire. Et il a forcé le gars. Vas-y, ashadou, ashawadou, adou. Il a dit, mais regardez-moi ça. Quelqu'un, tu vois pas, tu sais même pas s'il se moque de toi, tu es sûr que tu es en train de le convertir. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est chaud, hein, c'est compliqué. Ils forcent maintenant les gens à rentrer. Ce n'est plus parce qu'ils ne peuvent plus faire la guerre. Aujourd'hui, voilà, il n'y a plus cette liberté de faire une guerre bête comme ça, on ne peut pas vous laisser. Donc, pour dire quoi, voilà. Merci en tout cas pour le live, et puis voilà, on sera là une fois que... Vas-y, carré, ok, carré. Moi, je suis fatigué un peu, je vous cache pas. Là, je suis à... Bon, ça a été coupé, relancé. Bon, en tout cas, c'était bien, parce que j'ai eu plein d'intervenants, et on a eu plein d'avis divergents. En tout cas, ma conclusion, c'est que cette religion,
c'est à ta culture de s'adapter à l'islam et non pas à l'islam de s'adapter à ta culture. Et ça, c'est voilà, véridique, il faut dire ce qui est. C'est-à-dire que c'est vous qui abrogez vos règles pour qu'elles soient conformes à ce que Allah impose et non pas à l'inverse. Et c'est là qu'on voit que vous acceptez que des étrangers vous dictent comment est-ce que vous devez justement voir les choses. Bien évidemment, on n'est pas contre les réformes. S'il y a des choses qui sont pas bonnes et tout, et qui sont à changer, bien évidemment qu'on va accepter. Mais de là à rejeter, et en plus, le pire, c'est de dire que oui, ça, c'est mieux que ce que nous, on a. C'est-à-dire que en disant ça, vous dites que le fait de marier des petites filles, le fait d'autoriser le fait de marier des petites filles, et les consommer, c'est mieux que ce que vous avez auparavant, alors que vous l'interdisez. C'est quand même extraordinaire. Le fait de dire que ça c'est mieux parce que eux ils vont vous ramener que vous pouvez vous marier entre cousins, tu vois, les trucs de consanguinité et tout ça, alors que vous-même auparavant c'était des choses qui étaient interdites et que vous ne faisiez pas. Plein d'exemples, le fait de dire que ça c'est mieux, ça veut dire que vous acceptez que de faire rentrer dans votre tradition le fait qu'on attrape un homme et qu'on le vend, tu vois, l'esclavage, tu vois, c'est terrible, tu vois, c'est double tranchant. C'est pour ça que il faut réfléchir à 3 fois avant de rentrer, de signer le contrat. Parce que quand vous signez un contrat, vous acceptez tout ça. Et en tant que... si vous avez une dignité de la morale, vous acceptez pas ces conneries-là. Ça, moi, ça me fait marrer, tous les musulmans qui montent et ils veulent débattre sur la morale. C'est quoi ta morale? Ta morale, c'est de consommer, marier les petites filles et les mougous? C'est quelle morale, ça? Faut être sérieux au bout d'un moment. Donc voilà. Merci les gars, en tout cas. Je vais vous laisser descendre. Et puis, Adam, si vous voulez me montrer un truc, je crois, si je me trompe pas, tu voulais me montrer un document par rapport au prix des cailloux, tout ça, là Oui, c'est ça que je disais, que je vais vous montrer. Ouais, moi, je ne sais pas comment il faut montrer ça sur l'écran, mais je vais vous dire ça. Tu peux pas mettre la caméra parce que t'as pas assez d'abonnés, malheureusement, je suis désolé. Ouais, mais t'as pas assez d'abonnés, ou sinon, tu faut faire une capture d'écran et la mettre sur ton écran. Mais c'est pas grave, sinon, au pire des cas, envoie-le-moi. Je sais pas si tu m'entends. Si tu te prends pas la tête, envoie-le-moi directement en DM, comme ça moi je l'aurai et tout. Parce que j'ai jamais trouvé de document. Je sais qu'on m'a dit que le tarif c'était à peu près $10 les 3 cailloux ou les 5 cailloux, un délire comme ça. Mais j'ai jamais vu un article ou des photos où justement t'as les gens qui vendent des cailloux pour lapider le Satan. Ça j'ai jamais vu ça par contre. Donc voilà. Mais en tout cas merci Athos, je vais te laisser descendre et puis je vais couper le live malheureusement. Donc, je te laisse descendre. Athos, t'es là ou pas, Athos? Merci, Frozone. Ouais, merci. C'est bien. Merci. Tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu. Donc, ça, c'est vraiment ma chaîne. C'est ma 3e chaîne. J'ai une autre chaîne où il y a plus de monde, mais bon, comme c'est à sauter, donc je fais les lives dessus en attendant. Donc voilà, passe une bonne soirée, passe un bon week-end et prends soin de toi. Merci. Au revoir. Au revoir, je te fais descendre. Merci, frère. Ok, du coup, Adam, c'est Maïga. Écoute, c'est pas grave, laisse Maïga, te prends pas la tête. Reviens, je vais te laisser descendre. Et puis c'est pas grave, tu m'enverras ça en DM, Maïga, d'accord? Je te laisse en tout cas. Je me suis abonné. Ouais, oui, avec plaisir alors. Vas-y, y a pas de souci. Je me suis abonné et une fois que si j'ai le temps, c'est tous les week-ends que j'ai le temps. Parce que les semaines, il n'y a pas assez de temps. Il n'y a pas de souci, frère. On fait comme ça. Okay, merci. Tu reviens quand tu veux, t'es bienvenu. Merci à toi. Passe une bonne soirée. Merci.